Bonjour les kinky curieuses, ici Catherine, votre coach de vie sexuelle. Aujourd'hui, on a un unboxing très spécial parce que on a une toute nouvelle station à l'Atelier du plaisir. Et oui, je me suis gâtée. Techniquement, on devrait en recevoir une deuxième d'ici notre anniversaire le 20 novembre. Mais c'est pas certain. Pour l'instant, j'ai reçu celle-là. Je vais l'ouvrir avec vous. Je vais essayer de la monter avec vous en espérant que les instructions soient claires et faciles. Donc, si jamais vous en avez besoin dans le futur parce que vous achetez une station similaire, vous les aurez. Sinon, sans plus tarder, allons-y, allons déballer cette toute nouveauté spécialement conçue pour lui, ce qui est quelque chose d'assez spécial. Je pense qu'on va être capable de la modifier pour elle aussi, mais cette station est faite uniquement pour le Cock and Ball Torture. Je vous en ai parlé un tout petit peu du concept du Cock and Ball Torture dans la dernière vidéo review sur l'anneau de chasteté Screw It. Ça continue. J'imagine que j'avais une petite bulle au cerveau ces temps-ci. J'ai envie de continuer, pousser plus loin, puis m'amuser encore plus que je m'amuse habituellement avec le Cock and Ball Torture. Donc, je me suis dit, pourquoi pas me gâter avec une station spécialement faite pour ça. Je suis contente de la manière dont la boîte a été livrée. Ça a été quand même une super de bonne expérience. C'est arrivé en environ 3 semaines et demie, 4 semaines. Donc, j'ai été quand même chanceuse avec ça. La boîte est en super bon état. Aussi, cette station-là, si jamais c'est vraiment un succès et que je l'adore, ce n'est pas impossible que je trouve le moyen de la faire mettre sur le site web. Donc, restez à l'affût pour ça. Si vous tombez amoureux d'elle, si vous venez la voir au donjon à un certain point, ça se peut que vous puissiez vous en procurer une aussi. So far, so good. Il a pas l'air d'avoir beaucoup de morceaux, ce qui est vraiment pas une mauvaise chose parce que je sais pas si tout est inclus en termes d'outils. C'est pour ça que j'ai amené mes outils ici. Donc, chose à sortir de la boîte, ça va sortir tout d'un coup. Okay. Dans ce cas-là, vous allez me voir utiliser ma force légendaire pour chier ça en dehors de la boîte. Gigant boîte. J'ai remarqué qu'il y avait des petits bouts de pâte ici qui étaient tombés. Ah ben non, c'est un extra. Ah, c'est le fun, ça. On aime ça avoir des extras, parce que c'est des choses comme ça qui finissent par se perdre au fil du temps quand on a un donjon commercial comme le mien. Alors, nous avons... Ah, je pense que ça ici, c'est juste des restraints. Ouais! On a des restraints inclus. Ouh, c'est des belles restraints en plus. OK, call me impressed. Ils sont padés, cousus, et en plus, ils viennent avec une boucle à lock qui sont des choses, sans dire rares, mais qui sont quand même pas données sur tous les modèles de coffre. Donc, c'est super intéressant de l'avoir ici. Ah, il fait quand même des qualités. C'est sûr que, bon, la station est rouge et pas bleue comme le donjon. Mais c'est pas grave. Je pense vraiment que ça valait la peine d'investir dans une nouvelle station, indépendamment de sa couleur, surtout comme le modèle est assez spécial. Éventuellement, c'est pas impossible que je fasse changer les petits coussins juste pour fitter avec le donjon, parce que je suis comme ça dans la vie, j'aime ça que tout fit ensemble. Mais celle-là ici va se retrouver probablement dans la pièce de la chambre principale, donc avec le Queening Chair qui lui aussi n'était pas parfait quand je l'ai acheté, et un dessus rouge. Fait qu'au moins on va garder un peu le concept, même si c'est pas exactement le concept de couleur que je veux garder dans le donjon. Alors, ici on a les deux grandeurs pour les chevilles, pour les poignets. Comme ça. Fait que c'est super chouette que les deux grandeurs aient été fournies. Je m'attendais pas à ça du tout. On va avoir ici la quincaillerie
J'ai hâte de vous montrer vraiment les features spéciales de cette station-là parce que il y a vraiment des raisons pour lesquelles je l'ai acheté. Puis, je pense que ça va vraiment vous convaincre que c'est le genre de station qui peut être super intéressante quand on a une dynamique dominante soumise ou dominante ici ou dominante soumise mais avec organe masculin. Toutes ces réponses sont bonnes. Je vous fais un spoiler de comment c'est censé fonctionner. Là, ça va être à moi de bien comprendre comment démonter les morceaux empaquetés. Et voilà. OK, ça va comme ça. Ça va comme ça. Fait qu'ici, il va rester à resserrer les boulons un peu. On a ça ici. Ah, ça va comme ça. Ah! OK, c'est la stabilité qui manquait. Donc, le morceau ici, au milieu, en dessous, qui est arrivé comme ça, en réalité, parce que je connais déjà les photos du modèle une fois qu'il est terminé, il vient se placer comme ça ici pour être en dessous / entre les deux pièces d'assise. On va la lever comme ça. Donc, ce que ça me dit, c'est que ça me donne le choix de le mettre ou pas le mettre selon les besoins. Sortons de la belle série. Ça, d'après moi, devrait venir à des places comme ça ici. Il n'y a vraiment aucune instruction finalement avec le modèle, donc il va falloir... Ok, ça c'est vraiment un spoiler, je vous le mettrai pas tout de suite. Ça aussi, ça va aller là de côté avec celle-là ici. Maintenant, ce que je dois trouver, c'est comment installer ces morceaux-là. Ok, ça va être ça ici, d'après moi. Donc, vous avez une super grande boîte, comme celle-ci, avec un boulon. Il va venir s'insérer ici. Donc, à travers les 3 morceaux là. Donc, une fois les 3 morceaux alignés, c'est exactement ça. Ici. Et voilà. Et c'est là que la station va prendre son maximum de stabilité. Ouais, c'est bien ça. Comme je vous disais, ici en arrière aussi, on va avoir besoin de la resserrer un tout petit peu. On a la petite clé ici pour s'aider si jamais. Comme les morceaux vont devoir bien s'ajuster avant de pouvoir dire qu'on serre tous les boulons. Je vais mettre ça de côté. Prochaine étape, ça va être ces morceaux-là ici, qui sont les pattes transversales. Donc, encore une fois, je le sais des photos, mais c'est ça. Les pattes transversales vont venir s'installer sur le bas de la station, dans le fond, pour permettre une stabilité. Alors, de ce que je comprends, si je m'enligne avec les trous présents, on aurait un comme ça et un comme ça. C'est bien ça. Fait que vous allez prendre les boulons hexagonales comme ceux-là, de longueur moyenne, vous en avez 4. Donc, ce morceau-là vient en avant ici. Vous avez 7 trous à l'avant. On aligne le trou du milieu environ. En arrière, ici, vous avez une botte. Donc, on fait fixer la patte sur le devant
Puis on a une botte qui visse à l'arrière pour venir attraper notre boulon dans le fond. Donc, on va venir la visser ici, comme je vous disais, en serrant pas trop. Quand même le fun de la station, so far, on est capable de la monter à la main. C'est sûr que ça va prendre des outils pour venir resserrer toutes les parties à la fin. Là. Ça, c'est une garantie pour être sûr que la station soit solide. Mais il y a quand même une bonne possibilité de monter tous les morceaux de base un petit peu à la main avant de passer aux outils. J'ai fait une petite erreur ici. Je l'ai avancé beaucoup trop. Donc, vous pouvez venir vous aider ici d'un petit cric. Vous avez bien sûr la petite clé comme ça qui vient avec. Mais personnellement, ça fait pas un travail bien pertinent. Tandis qu'avec le cric comme ça va être beaucoup plus facile. Et en plus, avec un cric comme ça, vous protégez aussi vraiment beaucoup la peinture. Vous allez voir ici, je l'ai fait un tout petit peu avec la petite clé, puis j'ai malheureusement déjà graffiné la peinture. Alright, comme je vous disais, on va laisser ça comme ça pour le moment. Du modèle que j'ai reçu, j'ai pas les mêmes finitions en avant et en arrière. Je suis un petit peu déçue de ça. À l'arrière, j'ai vraiment eu une espèce de 2 trous comme ça. J'en avais vraiment juste un. Donc, ce qui me fait soupçonner que peut-être le trou a dû être fait 2 fois. Je vais descendre un petit peu la qualité à mon avis. Puis, en arrière, je vais avoir des boulons comme ceux-là. Versus, en avant, je vais avoir des boulons comme ceux-là. Donc, ça, c'est des vis internes. Puis, ici, à l'arrière, ils ont fait une soudure avec des boulons à la place. C'est pas la fin du monde, mais si on compare à la finition de nos stations habituelles, c'est sûr que ça détonne assez avec le haut standard de qualité que moi, j'aime avoir dans le donjon. Complètement dans le champ. OK. Ce morceau-là ici, très facile, va venir s'installer en avant. Comme tantôt, vous allez pouvoir venir visser pour l'installer ici, au milieu idéalement. Simple comme ça. Ensuite, vous allez installer les anneaux. Donc, les anneaux comme ça. Ces anneaux-là vont venir s'installer à chaque bout de chaque bras. Ça aurait pu être fait avant aussi. Donc, on a un ici. Et voilà, la station de base est montée. Je vais juste terminer de serrer tous les morceaux. Pour m'assurer bien évidemment que la station soit super solide et prête à vous accueillir, bien évidemment. On a acheté principalement cette station-ci pour faire des essais, donc pour voir comment on allait pouvoir s'inspirer peut-être pour en faire une comme nous on la voulait ou voir si la qualité allait être assez haute pour justement vous l'offrir directement. So far, je suis pas 100% convaincue. Il va falloir vraiment l'essayer pour voir la review complète, donc vraiment être certain, là, voir les petits ajustements, la monter rapidement comme ça en ligne. C'est quand même pas le best non plus pour prendre son temps puis s'assurer que tout est bien aligné, etc. Donc, il va sûrement falloir que je fasse des petits ajustements juste parce qu'en ce moment,
elle balance un tout petit peu. C'est pas dramatique, mais le son est un petit peu tannant pour moi. Autrement, je vais vous montrer maintenant les aspects vraiment spéciaux de la station pour que vous compreniez pourquoi elle m'intéressait autant et qu'est-ce qui lui vaut sa caractéristique de station spécialisée pour le CBT. La plaque de résistance. Cette plaque-ci, dans le fond, c'est une plaque en plexiglas. Oups. Alors, vous avez les deux plaques comme ça, qui ont pris environ 20 minutes à déballer. C'est qu'elles vont venir s'installer comme ça, avec les vis comme ça. Puis, le morceau du haut va venir. Comprenez-vous le principe maintenant? Pour ces vis-là, ici, avec les petits œillets, ils vont venir s'installer dans les autres trous. Donc ici, la configuration peut être un peu différente selon vos besoins. Le feature spécial que je veux vous montrer avec mon petit aide ici. Puis vous pouvez prendre une ficelle de votre choix et venir faire un bandage complet au pénis de votre personne soumise. Et voilà. Mais ça ne s'arrête pas là parce que le bout que je vous ai montré tout à l'heure, donc la pièce ici entre les deux, est entièrement trouée. Elle est trouée tout simplement parce que vous allez pouvoir venir mettre des accessoires spécialisés comme ceux-ci directement au milieu ici. C'est-tu pas intéressant? Et la compagnie a même été assez généreuse pour fournir une plaque en acier inoxydable qui va vous permettre de venir installer le dildo de votre choix. Les dildos à succion. Et finalement, pour les menottes inclus, c'est simplement pour venir empêcher votre soumis d'aller où que ce soit une fois qu'ils seront attachés, plugués et pris dans la station. Alors, vous en pensez quoi? Allez-vous venir l'essayer bientôt à l'Atelier du Plaisir? Faites-moi savoir dans les commentaires. L'atelier est toujours disponible pour les locations de couple en bloc de 3 heures ou pour la nuit. Vous avez juste à m'écrire pour connaître les disponibilités qu'on a car elles sont très changeantes. Mais venir à l'Atelier du Plaisir, c'est vous garantir une soirée inoubliable comme vous en aurez jamais nulle part ailleurs. Sur ce, prenez soin de vous mes kinky curieux et curieuses. Je vous dis à bientôt.